Bonjour, c'est Maliva. On se retrouve pour la vidéo Qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de juin? Alors pendant le mois de juin, ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil, la chaleur, parce que normalement les températures sont au rendez-vous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a attendu toute l'année de pouvoir faire, en tout cas moi personnellement, c'est d'aller bronzer. On va à la plage, on va prendre des bains de soleil. Oh là là, rien que de le dire, ça me fait un bien fou. Personnellement, j'en ai déjà pris 3, non plus, 4, 5. Allez, je dirais bien 4, 5. Donc je suis super contente. Tu te fais dorer la pilule, tu bronzes. Si t'aimes ça, bien sûr. Si t'aimes pas ça, bah non, tu le fais pas. Mais en tout cas, pour moi, le mois de juin, température au rendez-vous, c'est synonyme de plage et de bronzage. Alors encore une fois, hein, je l'avais déjà dit, mais on protège sa peau, on met de la crème. Première pour moi, je suis passée à la crème indice 50. Je ne le faisais pas les années précédentes. Je me contentais d'un 30 en me disant, en me considérant comme une bonne élève. Et cette année, bah, j'ai décidé de passer au 50. Euh, Parce que c'est meilleur pour la peau en termes de prévention, cancer, rides, vieillissement, enfin tout ce qu'on entend partout à droite à gauche. Ce ne sont pas que des bêtises, en tout cas moi personnellement j'y crois. Donc on s'expose au soleil mais on se protège, le visage à fond parce que moi j'ai eu un masque de grossesse, je l'ai déjà dit, donc chapeau, casquette, lunettes, ça c'est sûr. Mais même sur l'ensemble de mon corps, je mets de la crème indice 50. Je verrai les résultats à la fin de l'été, mais je pense que je ferai ça dorénavant sans arrêt. Ça ne fait pas bronzer moins. Euh, Ça sent tout aussi bon, c'est tout aussi agréable. Ça coûte pas plus cher. Enfin, franchement, je vois pas pourquoi ne pas mettre une crème 50. On disait toujours on est toute blanche et on ne bronze pas. Enfin, c'est ce que j'entendais partout en tout cas. Mais non, c'est des bêtises. On bronze à la plage. Et puis c'est pas tout, vu qu'on est en bord de mer, ou même si on est chez soi, on peut s'accorder des glaces. Ça c'est un deuxième truc, que ça y est, au mois de juin c'est parti. Des glaces, des sorbets, selon si on veut faire attention ou pas à sa ligne, selon ce qu'on préfère. Des cafés frappés, des cafés glacés. Je me suis fait, pas plus tard qu'hier après-midi, un macchiato caramel dans ma machine Dolce Gusto. Non mais c'est génial, tu mets des glaçons dans ta tasse, tu mets tes dosettes, tu tournes le bouton sur le bleu, bien sûr, parce que tu veux pas de l'eau chaude, tu veux de l'eau froide, et ça te fait un café frappé, macchiato caramel glacé de Dolce Gusto. C'était mon premier hier, mais ça va pas être le dernier, ça c'est sûr. Et pour le mois de juin, et juillet, et août, et septembre peut-être encore, s'il fait chaud. Donc, on bronze, on mange des glaces, on se boit des cafés frappés, encore une fois, si t'aimes ça, bien sûr, hein. Euh, je ne l'ai pas encore fait cette année, mais l'année dernière, avec le Marrakech Tea, le thé à la menthe, pareil, tu mets des glaçons, tu mets le bouton direction l'eau froide bleue, et, ou même tu mets de l'eau froide déjà dans ton réservoir de cafetière, et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est rafraîchissant, tu tournes, t'entends le bruit des glaçons, tu te crois presque sur le bord de ta terrasse à l'hôtel. Enfin, c'est trop plaisant, ça donne un avant-goût de vacances. Personnellement, bah, j'adore. J'adore. Voilà ce que j'ai fait pour le moment, alors qu'on est le 2 juin, 3 juin. Oui, c'est ça. Enfin, ça vient juste de commencer, mais ça y est, c'est parti. Encore une petite chose pour le mois de juin qui est là un petit peu moins cool, c'est les activités sportives de la rentrée prochaine. Bah oui, il faut se réinscrire les enfants, le mari, soi-même si on pratique une activité. Donc ça, c'est un peu la galère parce qu'ils te disent inscription ouverte le 30 mai avant le 6 juin, première arrivée, premier servi. Si le dossier n'est pas complet, on ne prend pas en compte votre inscription. Enfin bref, trop de stress. Trop de stress, tu le stresses, pour ma part en tout cas. Donc ça, c'est moins fun. Donc voilà, j'ai été coupée. Donc je disais les activités pour les enfants et pour soi-même. Quelle galère! Ils te demandent des papiers, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander d'autre? Le certificat médical, donc il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Parfois tu as un questionnaire de santé, parfois tu n'en as pas. Parfois le certificat médical est valable 3 ans
et puis parfois non. Parfois, il faut une photo d'identité aux normes, parfois une simple photo suffit, mais reprends celle de l'année dernière, j'ai envie de dire. Pourquoi se compliquer la tâche et la vie? Bref, donc là, je suis à fond dedans. Inscription danse pour ma fille, judo pour mon fils, natation pour moi-même. Enfin, natation, c'est pour faire style, hein. En vrai, c'est aquagym. Enfin bref, et puis tu as des séances d'essai aussi. Alors, séance d'essai de basket, mais c'est le samedi matin. Séance d'essai de capoeira, c'est le mercredi soir. Ah oui, puis il y a ça aussi, hyper important, les créneaux. Une fois que tu as trouvé le sport qui semble convenir à ton enfant et à toi-même, il faut être sûr que tu as rempli un dossier, puis il faut être sûr qu'il y a de la place, puis il faut être sûr que le créneau où a lieu le cours soit compatible avec tes horaires de boulot et d'organisation perso et pro, mais perso aussi. Si c'est le samedi matin à 9h30, never. Jamais de la vie. Pour nous, c'est pas possible. Si c'est après l'école à 4h30, bah non, en fait, on bosse et à 4h30, on est encore au boulot. Donc c'est super compliqué, il faut trouver le bon jour de la semaine, le bon horaire, que ça soit pas le même horaire pour ton fils et pour ta fille, parce que tu peux pas être à deux endroits en même temps. Euh, que ça se trouve pas à l'autre bout de ta ville ou de ta maison, tant qu'à faire, pour pas perdre, je sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure dans les bouchons. Enfin, il y a tout ça à étudier, à analyser pour que tous les critères rentrent dans les cases. Et si tu as la chance de réussir à faire rentrer tout ça dans les cases, là c'est cool, franchement victoire. T'es une super maman, ouais, si t'arrives à faire ça, ou un super papa, parce que il faut se le dire, c'est pas facile, donc si on y arrive, ou si on n'y arrive pas mais qu'on a essayé, eh bien on peut se féliciter. Oui, oui, on peut. Donc voilà les principales choses que moi personnellement je vais faire au mois de juin. Et puis bon, bah il y en a une dernière, mais je sais pas si je la mets au mois de juillet ou au mois de juin. Au mois de juin, on s'en rapproche tellement, mais en réalité, la vraie date, c'est en juillet. Bah, c'est la fin d'année. La fin d'année scolaire, on a des enfants. Euh, Cette année, c'est le 7 juillet, si je dis pas de bêtises, mais juin déjà, voilà, ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin des devoirs, la fin des cartables. Ils ramènent à la maison toutes les œuvres d'art plastique qu'ils ont créées à l'école. Euh, ouais, ça sent la fin d'année. On prépare les spectacles, ils te montrent les danses, etc. Il y a des répétitions, il y a des fêtes d'école ou des kermesses, je sais pas comment on appelle ça, qui s'organisent un peu partout. Donc voilà, ça sent bon la fin d'année scolaire, mais j'en reparlerai peut-être dans la vidéo de juillet, parce qu'en vrai, bah, c'est le 7 juillet, donc il y a encore un mois, même plus d'un mois encore. Donc, va pas trop vite, Paliva, et prenons notre temps. Donc, c'est fini pour le mois de juin. Voilà toutes les choses que je te conseille de faire, que je te propose de faire, en tout cas ce que moi je vais faire à la maison. Si tu as d'autres idées, tu me les dis en commentaire, je suis preneuse, ça peut m'intéresser. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Ciao, ciao!